Quoi surveiller à la bourse ce matin? Jeudi 2 avril 2026. Et croyez-moi, c'est pas très joli ce qu'on voit ce matin en avant-marché suite au discours notamment de Donald Trump hier soir. Adresse à la nation américaine où sensiblement répété que les Américains allaient rester en Iran pour plusieurs semaines encore. Et ça n'a pas aidé là, la cause. Donc, est-ce que tout ça était aussi voulu? Faire un discours de cette nature un mercredi soir à la veille. On sait que demain, les marchés boursiers sont fermés, mais aujourd'hui, jeudi, tout est ouvert. Donc, on avait quand même... on sait ce qu'on fait à la Maison-Blanche. Là. Donc, voilà. Ce que ça donne au final, c'est que le Dow Jones, pour l'instant, baisse de 650 points en avant-marché. 46 156. Donc, attachez votre sucre aujourd'hui. Là, ça pourrait être très volatile. S&P 500 baisse de 100 points, 6517. On efface essentiellement les gains des deux dernières séances, qui avaient été quand même très positives. Le Nasdaq, pour l'instant, baisse de 465 points, 23 729. Le pétrole remonte de 10,40 $, 110,52. Le WTI, en référence US, évidemment. Bitcoin, même chose, là, c'est 66 125, baisse de quasiment 3 %. L'Ethereum, même chose, baisse de 5 %, 2029 $ US. L'or aussi, baisse de 139 $, 4618 US, l'once d'or. L'once d'argent baisse aussi de 4,53 $, 70 et 45. Du côté d'Hong Kong, voyez-vous, il y a une baisse importante du côté d'Hong Kong, le Hang Seng, très importante sur les premières heures et par la suite, il remonte. Là, il est en baisse seulement de 177 points. Mais il était à un moment donné en baisse de beaucoup plus que ça. Là. Donc, est-ce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, là, une baisse importante, puis en après-midi, un rebond? Il faut savoir que les marchés boursiers sont fermés demain du côté de Wall Street. Donc, le Hang Seng baisse de 0,7 %. Du côté de l'Europe, même chose. Il semble avoir un rebond là, actuellement au moment où je vous parle. Mais on baisse quand même de 1,4 %. Le stock 600, c'est l'indice des 600 plus grandes capitalisations boursières d'Europe. Donc, pour le reste, c'est vraiment le discours de Trump qui est décortiqué. Parler de retourner à l'âge de pierre. Évidemment, Trump est toujours imagé. Trump va toujours faire du drama pour essayer de parler d'un gain possible et d'une entente. Donc là, il met ça encore dramatiquement pour peut-être éventuellement arriver avec une entente où là, il va être gagnant. Voyez-vous, c'est un peu ça. Il prépare son voyage en Chine aussi. Reporter un voyage en Chine au mois de mai. Donc, on prépare tout ça. Mais pour l'instant, c'est ça. Tout est en baisse. Là, on a eu des chiffres sur notamment les demandes d'assurance emploi aux États-Unis. 202 000 demandes d'assurance emploi pour la semaine terminée le 28 mars, donc la semaine dernière. C'est en baisse de 9 000 par rapport à ce qu'on estimait, là. Donc, c'est un petit peu moins qu'on pensait. Et également, on a eu des chiffres. Cabinet Challenger, on a des chiffres sur les réductions d'emplois aux États-Unis sur le premier trimestre, janvier, février, mars, 217 632 congédiements ou layoffs, perte d'emploi, là. C'est quand même en baisse par rapport aux mêmes périodes des 4 dernières années. Donc, quand même, il y a ça aussi, là, mais voyez-vous, on dit que notamment sur les réductions de postes, les coupes d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis, une des raisons évoquées, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle aussi là-dedans. Donc, il y en a aussi, là, c'est les entreprises se repositionnent également. Mais quand même, l'IA est une des raisons, mais peut-être pas la raison la plus importante, mais quand même, ça fait jaser ça aux États-Unis. Demain, on devrait avoir des chiffres sur l'emploi aux États-Unis aussi. Demain, oui, les marchés sont fermés, mais le gouvernement va offrir, le ministère du Travail va offrir ces statistiques-là de ce qu'on attend. Pour le reste, on va voir, là, écoutez, c'est très, très, très négatif. On va commencer à voir au cours des prochains jours, la semaine prochaine, on va avoir des résultats financiers là, pour le premier trimestre. Notamment les banques américaines. Mais pour l'instant, aujourd'hui, là,
très, 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 très volatile. Encore là, si je me fais ce que je vois du côté d'Hong Kong, ça a droppé beaucoup, mais ça remonte. Est-ce que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui? Ben, on va souhaiter ça.